cette vidéo, on va voir ensemble comment choisir un club d'échecs pour son enfant. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc pour choisir un club pour son enfant, en général, moi j'ai 4 critères. Et ces 4 critères sont venus des questions que me posaient les parents de mes élèves, qui étaient des enfants, en cours particulier, et qui cherchaient justement à envoyer leur enfant dans un club. Et le premier critère, c'est le tarif. Mais je parle du vrai tarif, pas du tarif indiqué dans les clubs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le vrai tarif, c'est, bien sûr, c'est la cotisation plus la licence. Donc ça, c'est ce qu'annonce le club, mais aussi les frais de déplacement. Par exemple, je vais prendre deux situations. Club numéro 1. Le tarif de la licence cotisation, au total, ça fait 100 €. Les frais de déplacement, c'est 100 €. Donc au total, le club nous coûte 200 €. Ça, on va estimer que c'est le prêt à l'année. Situation B. On a un club, toute licence plus cotisation, ça coûte au total 50 €. Mais les frais de déplacement, c'est 300 €. Donc total, 350 €. Donc si au niveau du critère du prix, le club A est plus intéressant que le club B. Maintenant, il y a un autre critère qui est l'entraîneur. Donc c'est-à-dire au niveau des cours, comment ça se passe. Donc il faut regarder si l'entraîneur est bon ou pas. Et le meilleur moyen de voir si l'entraîneur est bon ou pas, c'est 1. Que votre enfant doit assister à un cours. 2. Votre enfant doit être capable de redire ce qu'il y a eu pendant le cours. Donc plus il y arrive, et en général, plus c'est bon signe. Et s'il n'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Et je pense qu'en général, le problème, c'est pas votre enfant, mais c'est plutôt l'entraîneur. Ensuite, demandez à votre enfant s'il a aimé le cours ou pas, ce qui est logique, mais des fois, il y a des parents qui s'oublient de demander. Ensuite, c'est écouter les recommandations des personnes extérieures. Après, s'il n'y a pas de recommandations, c'est vraiment parler avec les autres parents et avoir leur ressenti. Donc forcément, s'ils sont de ce club-là en question où vous voulez amener votre enfant, il y a de fortes chances qu'ils disent du bien. Mais c'est pas tout le temps le cas. Et justement, essayez de voir le pour, le contre, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et fiez-vous plutôt aux personnes qui n'ont pas vraiment une envie tranchée, mais qui ont l'air d'être objectifs. Ensuite, il y a un autre critère, c'est les partenaires. Donc l'idée, c'est de savoir si votre enfant pourra jouer avec d'autres enfants. Plus il y a d'autres enfants, et mieux c'est, parce que justement, il peut avoir une certaine émulation, et ça peut donner à votre enfant l'envie de progresser. Ça, c'est vraiment pas mal. Et surtout, en fait, ça peut lui donner, quand il va se décourager, parce que ça arrive toujours plus ou moins à un moment, il y aura d'autres enfants avec lui qui, justement, pourront l'encourager. Et comme je disais avant, le fait d'avoir une émulation, ça aide vraiment à pas renoncer, à garder sa passion aussi, et à la partager. Ce qui est vraiment intéressant. Et j'ai un 4e critère qui est les horaires. Est-ce que les horaires vous conviennent? Est-ce que justement, au niveau des horaires, il n'y a pas un problème avec une autre activité? Par exemple, moi j'ai eu un élève qui, justement quand je donnais des cours collectifs dans un club, qui devait aller au judo, et ce qui fait que ça coupait la séance, on va dire de 15 minutes, 10-15 minutes. Donc le fait est que ça pose un petit problème parce que au lieu de bénéficier d'une heure de cours, il bénéficiait de 45 minutes. Donc forcément, c'est pas tout à fait pareil. Comparé aux autres, c'est comme s'il perdait, on va dire au bout d'une année, peut-être 5 ou 6 séances, ce qui peut être un peu embêtant pour lui. Mais apparemment avec les parents, ça allait, donc ça va. Mais le problème, c'est que si vous perdez 15 minutes, vous n'aurez pas de réduction au niveau de la cotisation ou de la licence. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais en général, c'est mieux que les horaires conviennent aux parents. Et il ne faut pas aussi que ce soit trop tard. Mais en général, quand c'est pour les jeunes, donc quand c'est pour les enfants justement, les horaires, c'est souvent le mercredi après-midi, le samedi, pour les cours. Sinon, il y a possibilité de jeu libre, souvent le vendredi soir. Et justement, faites bien attention aux horaires, parce que si jamais les cours se passent le mercredi, et que malheureusement vous n'êtes pas libre le mercredi, ça va poser un gros problème. Sauf si votre enfant est capable d'aller au club tout seul, ou soit vous pouvez avoir une nounou, comme ce qui se passait dans un des clubs où j'ai enseigné, où justement c'était la nounou qui amenait l'enfant au club et qui reprenait l'enfant. Donc ça, c'est mes critères. Utilisez toujours un système de notation. Donc moi j'utilise un système de notation de 1 à 3, vous pouvez utiliser de 1 à 10 ou de 1 à 20. Mettez des notes pour chaque critère, faites une moyenne
pour chaque club en général de votre région, ce qui est mieux. Donc ça, c'est ce que je conseillerais. Ou sinon, il y a une possibilité, s'il y a un critère qui est plus important que les autres, et ben vous faites en fonction de ce critère pour garder la notation. Par exemple, si c'est le tarif qui est le critère du tarif qui est beaucoup plus important pour vous, vous focalisez sur le tarif. Et si l'ensemble est vraiment important, vous faites la moyenne de l'ensemble et vous prenez le club qui a la meilleure évaluation. Et en cas d'égalité, je vous conseille quand même de demander à votre enfant de prendre la décision finale. Et s'il a du mal à prendre la décision finale, prenez-la et jouez le meilleur coup. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas à la partager et je vais vous donner un bonus qui est mon ebook qui vous explique comment enseigner le jeu d'échecs avec un petit budget.